Bienvenue dans ce nouveau numéro d'ActuEco. À 24 heures de la réouverture des frontières, les opérateurs économiques et touristiques affichent soulagement et optimisme. Cette nouvelle phase, qui intervient dans un contexte économique incertain, doit composer avec une situation sanitaire qui se dégrade. À l'heure où la reprise économique se dessine, l'on ne peut se permettre aucun faux pas. Hôteliers et tours opérateurs redoublent donc d'efforts pour accueillir leurs clients dans les meilleures conditions. Intéressons-nous maintenant à Funkiss. Cette plateforme de prêt connaît un succès retentissant auprès des entrepreneurs locaux en quête de financement. Il suffit pour s'en convaincre de jeter un œil aux chiffres. Rien que pour le mois de juin, 13 entrepreneurs ont fait appel à Funkiss et ont obtenu des prêts de 12,3 millions de roupies pour financer leurs projets. Paul Perrier, CEO de cette plateforme, nous en dit plus. Funkiss est une plateforme de prêt pour les PME. On permet aux entreprises mauriciennes qui ont un minimum de 2 ans d'opération d'emprunter directement auprès d'une communauté d'investisseurs enregistrés sur notre plateforme funkiss.mu. Il y a 2 catégories d'investisseurs qui prêtent sur Funkiss. Il y a les particuliers comme vous et moi qui prêtent de 5 000 à 100 000 roupies. Et ensuite, il y a les investisseurs institutionnels, c'est-à-dire des family office, des compagnies d'investissement par exemple, qui eux vont prêter jusqu'à 1 million par projet. Donc Funkiss, on opère depuis à peu près 2 ans. On vient de réaliser un très bon 4e trimestre pour l'année financière 2021, où on a mis en ligne plus de 30 projets et financé pour plus de 21 millions de roupies. Si on regarde uniquement le mois de juin, nous avons mis en ligne 13 projets et financé pour plus de 12 millions de roupies. Donc on voit qu'il y a une accélération du financement à travers notre plateforme. Il y a un vrai besoin des entreprises en working capital et ils trouvent à travers notre solution un financement simple et rapide pour relancer leur activité ou répondre à des commandes urgentes qu'ils reçoivent. Ce qu'on voit aussi, ce qui est très positif, c'est qu'il y a de plus en plus d'investisseurs institutionnels qui viennent rejoindre la plateforme et financer des projets aux côtés de nos investisseurs particuliers qui, eux, sont avec nous depuis le début, qui prêtent sur plusieurs projets, parfois sur des projets aussi qui reviennent et qui connaissent bien. Donc on est sur une très bonne dynamique qui va continuer à s'accélérer. Et nous, notre but vraiment, c'est de continuer à remplir du mieux qu'on peut notre mission de simplification et de démocratisation du financement des PME à l'île Maurice. Si les voitures se vendent bien, l'économie va bien. C'est ce qu'affirme Dina Chuen, Managing Director d'ABC Automobile, dans un grand entretien accordé à Business Magazine cette semaine. Le chef d'entreprise y évoque la performance du secteur automobile, commente les grands enjeux économiques liés au redémarrage du tourisme, aborde la sortie de la liste noire de l'Union européenne et revient sur la politique du taux de change. Autant de sujets qui ne manqueront pas de vous intéresser. On clôture cette édition avec la rubrique Business Files. Celle-ci s'intéresse ce mercredi au marché de l'optométrie et de l'ophtalmologie. Relativement épargné par la crise, ce secteur continue d'innover. Business Magazine vous fait découvrir les nouvelles techniques et technologies mises au point pour prendre soin de vos yeux. Retrouvez cet article et bien d'autres dans votre magazine économique. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre ActuEco. En attendant, retrouvez-nous sur notre site internet www.business-magazine.mu, mais également sur nos pages Facebook et LinkedIn en tapant Business Mag. À la semaine prochaine. Oh.